beaucoup à Jérémy de me repasser la parole. Alors, on va rentrer dans les initiatives. Alors, cette étude, elle est massive. Elle est massive parce qu'il y a beaucoup d'initiatives. Ça, c'est vraiment important. Donc, j'ai choisi de vous représenter ça par quelques mots-clés, se doter de mots pour parler de ces sujets-là. Sur le premier levier d'action, créer et diffuser une culture de l'égalité professionnelle. On parle donc de gouvernance, de sensibilisation et de communication. Il y a beaucoup d'initiatives. Alors, je vais en citer quelques-unes et vous les voyez affichées à l'écran, bien sûr ici en présentiel et à distance sur le site de Région de France. Quelques-unes sont vraiment importantes. Toutes sont importantes. Mais tout de même, il faut des référents. Il faut des personnes mobilisées. Donc, il faut avoir des personnes dans les services et aussi dans les lycées. Les régions sont composées de 2 grandes populations, les agents dans les services généraux et puis dans les lycées. D'ailleurs, une majorité dans les lycées. Et sur un territoire qui est vaste, quelle que soit la région. Il faut donc des personnes, des personnels qui sont en capacité de porter le discours, de porter l'information, mais aussi de collecter. Et donc la notion de référent, de réseau d'acteurs est important. Donc c'est du temps, c'est de la présence, c'est de la disponibilité. Parmi les actions, il faut bien sûr pouvoir gouverner. Il faut donc un comité de pilotage ou une commission. Il faut un portage politique, on va y revenir. Il faut une instance de suivi. Il faut à la fois poser les jalons de la mise en place des actions. Il faut poser une stratégie, ça a été évoqué en introduction, une politique. Et donc il faut mesurer les effets, on y reviendra. Quelques actions intéressantes. Conférences, débats, théâtre, voire même jeux pédagogiques. Trouver les bons leviers, les bonnes façons d'appréhender ces sujets et faire en sorte que chacun puisse se projeter. On a beau être ouvert d'esprit, on a beau avoir un intérêt sur un sujet, on n'a pas forcément conscience de ce que ça veut dire. Alors je plaisantais tout à l'heure sur le fait que j'ai 51 ans, je suis donc un homme. Voilà. Je n'ai pas forcément conscience de ce que vivent les femmes. Et donc c'est important de pouvoir avoir des leviers, des initiatives qui permettent de montrer. Le théâtre, le débat, la conférence est vraiment un sujet important. Il faut suivre ça régulièrement. Je parlais de comité de pilotage, de référents. Il faut vraiment avoir des bilans. Alors bien sûr, il y a la publication des rapports, mais ce n'est pas suffisant. Quand on regarde les rapports, parfois on n'est pas sûr de bien comprendre si les actions sont mises en place, suivies, pérennes, on y reviendra. Donc avoir une instance de gouvernance, c'est important. Parfois, et là on a trouvé ça vraiment intéressant, parfois, sans doute, sûrement, peut-être maintenant, à partir de demain, tout le temps, y associer les représentants du personnel. Il y a un vrai rôle à jouer de mixer le politique, l'administration et les représentants du personnel. Tout le monde est concerné. Et puis, il y a des outils très pratiques. On va avoir, par exemple, le baromètre de l'égalité qui a été construit, qui est utilisable. On va avoir une norme AFNOR. On peut se faire certifier AFNOR et on peut avoir cette logique. C'est très cadrant, mais c'est très intéressant. Et puis, on va vraiment être sur des sujets de formation, on y reviendra. Action de formation, des managers et des personnels RH aussi. Important de former l'ensemble de ces personnels qui sont en contact des agents. Je vais aborder le deuxième axe. Je vais défiler l'ensemble des 4 axes, comme ça, pour nourrir la table ronde. Gérer les ressources humaines sous le prisme de l'égalité. On parle donc de rémunération, réduction des écarts de rémunération, au-delà des indicateurs, vraiment s'assurer que les rémunérations ne présentent pas d'écart. On pourra commencer à regarder notamment le régime indemnitaire, le regarder de façon genrée pour le coup. Parce qu'on a beaucoup fait d'efforts sur les fonctions, et ça c'est déjà un grand pas, même fonction, un régime indemnitaire équivalent, mais finalement, est-ce que par rapport au genre, il n'y a pas, sous l'apparence de l'égalité, des réflexions à mener? Donc la rémunération, l'équité salariale, et puis on va aussi mettre en place un nombre de programmes d'accompagnement, favoriser les reconversions, indiquer, travailler sur en effet les stéréotypes, valoriser les compétences, je le disais déjà tout à l'heure, limiter l'autocensure, ne pas être timide. Parfois on se censure, on pense qu'on n'est pas fait pour tel ou tel poste. Or, bien accompagné, informé, en discutant, on peut s'apercevoir qu'on peut tout à fait devenir cuisinier, cuisinière, responsable d'équipe, sans aucune difficulté. Aucune difficulté. Parfois, on a des talents qu'il suffit juste d'exprimer. Il faut donc pouvoir candidater. Il faut donc aussi pouvoir proposer des annonces qui sont attractives. Et il y a un petit sujet intéressant, faire en sorte que les jurys de recrutement soient eux-mêmes aussi, quelque part, formés, incités, sensibilisés à la façon dont ils vont accueillir les candidats. Donc des sujets sur le recrutement, sur les parcours, sur les métiers eux-mêmes,
Pourquoi pas avoir des sujets autour du coaching, autour du co-développement. On évoquait tout à l'heure le fait qu'il y avait 38% de femmes dirigeantes, postes de direction dans les régions. Eh bien, il y a peut-être aussi des réseaux de femmes dirigeantes à structurer, faire en sorte que les potentiels s'expriment sans aucune limite et frustration. Je vais attaquer le troisième levier. Favoriser l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle. On parle donc de parentalité, on parle d'organisation du travail, on parle de santé des agents. Et là aussi, vous voyez, on foisonne d'initiatives. Alors, petite parenthèse, ça ne veut pas dire que toutes ces initiatives se font partout. Mais ça veut dire qu'on peut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Et ça, c'est la force des régions, la force de Région de France, mais la force de l'ensemble des collectivités, des acteurs publics et privés. C'est aller chercher de l'inspiration. Et puis faire en sorte que, par rapport à une situation spécifique, on puisse piocher ainsi, en tout cas agir. On va voir par exemple des guides de la parentalité, on va réfléchir au congé paternité, on va réfléchir à tout ce qui est rythme de carrière, interruption de carrière, reprise de carrière, accompagnement dans le retour finalement dans les équipes. Ça, c'est vraiment important. Et puis, on va aussi prendre en compte ce qui serait a priori périphérique. C'est pas périphérique. Une personne, un homme et une femme, elle est à la fois professionnelle, elle a une vie personnelle, une vie professionnelle et personnelle. Elle peut par exemple être aidant ou aidante. Quel impact ça peut avoir sur ma qualité de vie, au travail, chez moi? Il n'y a pas de frontière intellectuelle. Et donc l'employeur, il doit faire en sorte que, pour le bien-être de ses agents, qu'on soit hommes et femmes, eh bien, on puisse avoir des initiatives qui permettent d'améliorer la qualité de vie au travail et donc de favoriser cet équilibre. Le déséquilibre ne permet pas d'avoir des agents qui soient le plus épanouis possible. Donc travailler sur l'équilibre, c'est important. Et puis on va avoir un gros travail sur la santé. J'ai cité quelques initiatives, mais que vous connaissez, qui sont bien plus larges que les régions. Octobre Rose, par exemple. C'est à chaque fois un moment clé pour sensibiliser sur des spécificités. Et puis vraiment avoir des actions autour du sport, autour de plein de sujets. Dernier levier, dernier axe, non des moindres, prévenir et lutter contre les violences sexistes et sexuelles. N'ayons pas peur des mots. Il s'agit de prendre en compte le respect des situations, d'abord leur détection, et donc l'ensemble des dispositifs qui peuvent être d'écouter et de signaler. On a souvent en tête le dispositif de signalement. L'écoute avant le signalement est une bonne chose. Je parlais des réseaux de référents, des ambassadeurs aussi, qu'on va retrouver dans les lycées, souvent des agents volontaires. Ils sont là pour capter, pour écouter, pour proposer, pour être disponibles. Et puis, il faut un cadre qui soit sécurisé, structuré, qu'on se sente en capacité de discuter, d'échanger. Il faut une vraie maîtrise du cadre juridique. Ça ne s'improvise pas, ces sujets-là. Il faut donc que l'ensemble des initiatives soient animées par des professionnels qui eux-mêmes sont formés. Et puis, il faut vraiment qu'on soit dans la participation. On parle des spécificités des régions. La question géographique n'est pas anodine. Les régions, parfois de plus en plus grandes, depuis quelques temps, elles ont à couvrir des territoires gigantesques, avec des dizaines et des centaines de lycées sur le territoire. Comment s'assurer qu'on peut traiter ce sujet-là de façon équitable partout sur le territoire, dans tous les lycées, partout, en partenariat avec l'éducation nationale? Ça, c'est vraiment important. Sujet vraiment important, le quatrième axe, il n'y a pas d'ordre de priorité. N'ayons pas peur des mots, agissons, signalons, sensibilisons, formons, accompagnons. Je vais m'arrêter là.